pâte préférée. Aujourd'hui, je vais vous parler, parfois on pense que la naturopathie c'est un peu restrictif, des graines, voilà. On ne peut pas se faire plaisir. Ben, je vais vous parler de la raclette, parce que oui, la raclette c'est quand même possible. Donc effectivement, il vaut mieux que ce soit en hiver, qu'il fasse un peu froid, ça permet de mieux dépenser au niveau énergétique, mais il y a des règles pour avoir une raclette en fait saine pour la santé et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc je vais vous donner le secret pour pouvoir manger cette fameuse raclette en hiver tout en préservant votre santé et donc sans culpabilité. Alors, donc, le fromage, c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser. Vous pouvez évidemment utiliser du fromage, donc de la raclette bio. Il y a maintenant de plus en plus couramment de la raclette de chèvre et franchement c'est excellent et extrêmement léger et digeste. Donc, vous pouvez faire un mix des deux, raclette de chèvre, raclette de vache, ça va vraiment diviser votre lourdeur au niveau du plat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est respecter une certaine proportion entre fromage et pommes de terre. Donc peut-être pas trop se bourrer de pommes de terre, enfin faire un bon équilibre en fait entre le fromage et la pomme de terre pour profiter un peu plus de la raclette. Il y a aussi une autre petite chose, une petite astuce qui peut être intéressante, c'est d'utiliser un peu de cancoyote. Ça permet d'alléger aussi la raclette. Au niveau de la charcuterie, vous pouvez privilégier dans l'ordre. Alors le top du top, c'est la viande des grisons, qui est ultra maigre. Ensuite, il y a le jambon cru. Le jambon cuit, sachant que là, il faut faire attention à la provenance parce qu'on peut avoir pas mal de problèmes de conservateurs, etc. Et puis après, éventuellement, on a tout ce qui est copa, voilà, tous ces produits, pancetta, etc. Des charcuteries un peu italiennes. Et en dernier, il y a le saucisson qui contient un peu plus de gras. Et vraiment, le dernier secret pour la raclette, il faut absolument penser à ajouter une grosse salade verte avec beaucoup de vinaigre de cidre, avec aussi énormément de cornichons. Manger des cornichons et les petits oignons, vous savez, parce que ça apporte en fait une sorte d'acidité qui va permettre de faciliter la digestion. Et le dernier conseil, accompagnez votre raclette avec un ananas en dessert, plutôt que n'importe quoi d'autre. Parce qu'en fait, l'ananas va vous permettre de digérer les protéines, la protéine du fromage, et c'est pareil, ça va alléger énormément votre raclette. Vous verrez la différence entre ce que vous faites d'habitude et cette nouvelle façon de manger la raclette à la naturopathie. C'est vraiment beaucoup plus profitable et appréciable. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. Je vous dis à très bientôt.